Que sont les cookies et surtout, quels cookies utilisez-vous sur votre propre site WordPress? C'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça et qu'il ne faut pas automatiquement faire une chasse aux sorcières aux cookies. Mais encore faut-il savoir ce que c'est. Et donc on va commencer par définir qu'est-ce que c'est ces fameux cookies qu'on voit partout, dont on entend parler si souvent. Je vous montrerai ensuite une extension qui vous permettra de voir quels cookies vous utilisez sur votre propre site. Je vais vous donner 2-3 astuces ou 2-3 choses à savoir par rapport aux cookies en général, ainsi qu'une autre façon de voir en général sur n'importe quel site web quels cookies sont utilisés. Et puis vous verrez à quoi servent les différents cookies que vous avez sur votre site. Je vais vous donner une très bonne adresse pour voir du coup chaque cookie, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte, à quoi il sert. Alors les cookies, c'est quoi? Du coup, en fait c'est vraiment très simple. Il s'agit de petits fichiers qui sont déposés directement par XYZ, donc par un site WordPress par exemple, par WordPress lui-même, mais aussi par une extension, peut-être par un thème, c'est peut-être possible, mais par des extensions, sinon il y en a tout un tas qui peuvent le faire, qui est déposé directement dans le navigateur de votre visiteur. Ce petit fichier, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke des informations sur le visiteur, sur la personne en question, des informations à plusieurs niveaux. En fait, ça dépend de la nature du cookie. Vous avez des cookies qui sont fonctionnels ou vous avez des cookies par exemple de tracking dont on entend le plus souvent parler, d'où cette fameuse chasse aux sorcières du coup et les gens qui essayent de fuir les cookies à tout prix. Pourquoi? Parce que ça stocke des informations sur vous, sur vos préférences, sur vos goûts par exemple. Dans le cadre de la publicité, si jamais vous allez sur un site XYZ, on va stocker par exemple vos préférences sur là où vous avez l'habitude de surfer, les produits que vous avez l'habitude de regarder, etc., dans le but de faire des publicités dites ciblées, c'est-à-dire pas des publicités poubelle. Parce que oui, en fait, la vérité, c'est que même si vous essayez de bloquer les cookies, de bloquer tout ce qui est traceur en général pour que les publicités ne vous suivent pas, parce que personne ne vous suit, c'est juste un petit fichier qui est déposé sur votre navigateur et tout ça c'est automatisé, en fait vous aurez toujours de la pub, ce sera simplement de la pub de merde. Voilà, mais du coup là, à la place d'avoir de la pub de merde où vous pouvez avoir absolument n'importe quoi, par exemple de la pub de trucs pour bébé alors que vous n'avez pas d'enfant, à la place vous avez des pubs ciblées, donc des pubs qui sont probablement plus intéressantes pour vous. Vous allez me dire que je ne suis pas très objectif parce que je suis un gars du web, c'est vrai, mais du coup quand on est quelqu'un du web, on comprend aussi quels sont les enjeux, à quoi ça sert et en quoi est-ce que c'est relativement inoffensif et en quoi est-ce que ça permet d'avoir du coup de la publicité plus intéressante par rapport à de la publicité lambda. Parenthèse refermée, ça c'est pour les cookies en général qui concernent la publicité. Ça peut stocker des informations sur vous, sur vos préférences, vos goûts, etc. Et puis vous avez des cookies qui sont fonctionnels et ces petits fichiers-là stockent plutôt des informations. Alors, je suis désolé, je dis store parce que c'est en anglais, mais stockent plutôt des informations sur, par exemple, votre session. Alors si vous êtes connecté à un site WordPress, pour rester dans WordPress, et bien du coup, ça va garder les informations justement pour que vous puissiez rester connecté à WordPress. Ou alors si vous regardez des vidéos sur un site, un espace membre, un site de formation au hasard comme le mien, on peut avoir des petits logiciels, des extensions par exemple qui pourraient créer des cookies qui permettraient de savoir où vous en êtes dans la vidéo, de sorte que la prochaine fois que vous revenez, quand vous reprenez votre formation et que vous relancez la vidéo, vous relancez la vidéo exactement à l'endroit où vous vous êtes arrêté la fois d'avant. En fait, vous avez toutes sortes de cookies fonctionnels comme ça qui sont très utiles, évidemment qui font pas de mal à une mouche, qui ne vous suivent pas et qui n'ont pas de lien avec de la publicité. Ça, c'est plutôt des cookies dits fonctionnels. Donc vous avez plusieurs natures de cookies. C'est pas un sujet que je maîtrise de fond en comble, simplement. Faut juste comprendre que vous avez des cookies plutôt marketing, des cookies plutôt analytics, analyse. Google Analytics dépose évidemment des cookies et des cookies plutôt fonctionnels également. Par exemple, côté WordPress, tout ce qui va être connexion à un espace membre et plein d'autres choses, plein d'informations sur quand vous êtes arrivé sur un site WordPress. Peut-être des choses que vous faites qui pourraient déposer des petites informations également. Une fois qu'on a compris ça, donc il y a l'objectif du cookie, à quoi il sert, et puis il y a surtout, pas surtout, mais il y a aussi la date d'expiration du cookie. Combien de temps il reste? Vous avez des cookies qui durent plus ou moins longtemps. Vous savez que le RGPD réglemente ça. Il ne faut pas que le cookie reste ad vitam aeternam. Et il y a des temps dans lesquels il reste le cookie et puis il expire après. Les cookies fonctionnels en général expirent assez rapidement. Ils expirent quelques jours, en 15 jours, etc. Moi, ce que je vous propose pour rendre tout ça plus concret, c'est en fait de vous montrer maintenant quels cookies sont utilisés sur votre site. Ce que vous allez faire, c'est que je vais installer une extension qui va nous permettre de voir tout ça avec un petit nom très sympathique et je vous propose de le faire en même temps que moi. Vous allez aller sur votre site, vous n'avez pas besoin de sauvegarder votre site avant d'installer cette extension, c'est une extension parfaitement inoffensive. Elle va juste vous montrer les cookies que vous avez sur votre site et puis vous allez le faire en même temps que moi, comme ça ce sera beaucoup plus ludique. Donc on passe derrière mon écran et on regarde du coup quels cookies il y a sur votre propre site WordPress. On va installer une extension gratuite qui s'appelle Show Me the Cookies. C'est une extension très pratique, que cette sans installation je suis surpris, mais en même temps c'est vrai qu'une fois qu'on l'a utilisée,
on ne la garde pas. Je ne sais pas si les installations actives soustraient bien quand les gens ne l'installent plus, je pense, enfin le désinstallent. Je pense que du coup, forcément, les gens l'installent vite fait et puis ils l'enlèvent. Donc je vous invite à faire la même chose, l'installer vite fait et puis l'enlever. Mais du coup, on va faire une petite recherche, ajouter, vous allez taper Show me the cookies et puis on va la trouver tout de suite. Voilà, juste ici, Show me the cookies. Donc on l'installe, on l'active et puis ça va créer un nouveau menu qui va s'appeler cookies et menu dans lequel vous allez avoir accès à tous vos cookies. Pour rappel, on va également voir juste après une autre méthode qui permet de voir les cookies et il n'y a pas besoin d'extension. Là, vous pouvez le faire via le navigateur directement. En tout cas, celui que j'utilise, à savoir Google Chrome. Ça marche un tout petit peu moins bien. Enfin, il y a des fois des choses qui ne sont pas montrées alors que moi, j'y ai accès avec cette extension. Donc voilà, vous êtes prévenus, vous n'avez peut-être pas une liste parfaitement exhaustive pour des raisons techniques qui peuvent m'échapper, mais en tout cas, c'est jamais 100% complet. Là, à l'inverse, c'est plutôt complet, il me semble. En tout cas, j'ai l'impression que ça faisait vraiment le tour de tous les cookies qu'il y avait sur le site quand je l'avais testé. Vous allez maintenant en fait dans Apparence, Cookies. C'est vraiment bizarre d'avoir mis ce menu-là ici, ça n'a pas de sens. Et puis du coup, eh bien, vous avez tous les cookies qui sont utilisés sur le site. Donc les cookies sont là, donc là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous en avez 8 et vous avez les différents noms de cookies alors qui sont plus ou moins évocateurs. Il y a des cookies on voit qui sont installés par exemple par WooCommerce. Évidemment WooCommerce installe des cookies qui sont aussi des cookies fonctionnels. Par exemple ce que vous avez dans un panier, le système de panier dans WooCommerce utilise des cookies. WooCommerce Items in Cart, on voit que là j'ai un élément qui est resté dans mon panier sur ce site, et comme on le voit ici, c'est un cookie, donc ça utilise bien le système de cookies. Vous avez plein d'extensions qui utilisent le système de cookies. La majorité des extensions ne le font pas évidemment, mais du coup, à l'avenir, je vous invite à faire attention aux extensions que vous installez pour savoir s'ils installent ou non des cookies. Parce que quand vous mettez de nouvelles extensions qui installent des cookies, théoriquement, normalement, vous êtes censé faire évoluer tous vos documents légaux avec, concernant votre politique de confidentialité, les cookies, etc. Si en tout cas, vous faites tout ça de manière carrée pour le RGPD. Donc dans ce cas, faites attention aux extensions qui installent des cookies et il y en a pas mal, mine de rien, même si la majorité ne le font pas, il y en a quand même pas mal, il y en a régulièrement. Vous en rencontrerez beaucoup sur votre chemin. Donc là, ici, on a WooCommerce, on a les cookies de base de WordPress et on aurait ici, typiquement, ça apparaîtrait les cookies qui concernent Facebook Pixel, maintenant ça s'appelle Metapixel, tous les pixels en général, c'est les petits codes de suivi, Google Analytics si vous le laissez installer, tous ces services-là en général, de toute façon, vous allez les retrouver ici, il va y avoir des cookies. Alors, du coup, il nous reste deux choses à voir. D'abord, je vais vous montrer également comment voir les cookies, même si vous n'installez pas cette extension, comme ça on termine un petit peu avec ce sujet-là, et puis ensuite je vais vous montrer comment faire pour voir à quoi servent ces cookies, avoir un peu plus d'infos sur eux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur ce site, et sur ce site-là, je vais faire un clic droit, et là je rappelle que je suis dans le navigateur Google Chrome, et je vais cliquer sur Inspecter. Ici, je vais aller dans, c'est ça, Appli. Vous avez le menu Appli juste ici. Et dans Appli, regardez sur le côté, en fait je suis déjà dessus, du coup vous avez un petit menu ici déroulant qui s'appelle Cookies. Vous pouvez le dérouler, vous cliquez sur votre site et vous allez avoir tous vos cookies. Alors on peut regarder ensemble, du coup il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. Et on voit qu'il en manque un par rapport à ce qui est noté ici. Il faudrait regarder lequel et pourquoi. Normalement ça fonctionne bien ici comme ça aussi, mais là je vois qu'il en manque un et je ne sais pas pour quelle raison. En tout cas ici vous avez une liste plus exhaustive. Maintenant que ça c'est dit, celui qu'il manque de toute façon ici, vraisemblablement il n'est pas méchant, il ne vous fera pas avoir une amende. Si vous mettez à jour vos documents légaux, que vous en fait vous avez utilisé cette méthode et que vous n'avez pas mis le dernier cookie, vraisemblablement c'est un cookie fonctionnel de WordPress directement, je pense, qui apparaît pas là, j'imagine, il faudrait regarder. Et donc tout le monde s'en fiche, même votre contrôleur. Donc en tout cas, une fois qu'on a vu les deux méthodes, là, ça c'est une méthode qui doit marcher, peu importe le site, j'imagine. On peut s'amuser à faire un petit test, je ne l'ai même pas fait moi-même avant. Ok, je suis sur Zalando, je fais un petit clic droit, je clique sur Inspecter et on va directement aller dans Appli, Cookies et on va cliquer sur Zalando. Et là, je vois une marée de cookies. Vous avez notamment certains que je reconnais, par exemple GID, si je dis pas de conneries, et tout simplement Google Analytics. Et il y en a d'autres que je peux reconnaître sans doute si je me balade un petit peu là-dedans. Mais voilà, alors évidemment, c'est pas toujours évident de savoir qu'est-ce que c'est, etc. C'est normal de toute façon, puis c'est sans doute un métier, tout ça. Mais vous pouvez apprendre un petit peu à quoi correspondent les différents cookies, et vous, comme moi, vous en reconnaîtrez certains assez rapidement. Comment? Avec un site que moi j'aime bien qui s'appelle Cookie Database. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres méthodes, moi je vous montre simplement ce site parce que je l'ai trouvé assez cool et simple d'utilisation. Ça vous permet de savoir à quoi servent les différents cookies qui sont utilisés sur votre site. Donc qu'est-ce qu'on va faire?
on va directement aller dans notre liste de cookies ici et on va récupérer l'un des cookies. Quand vous avez une suite alphanumérique ici, du coup, vous pouvez l'omettre. C'est uniquement en fait un ID, c'est juste à l'instant T utilisé, c'est sur moi le cookie qu'il est utilisé là. Mais en fait, ce qui nous intéresse, donc c'est la partie d'avant. Le nom du cookie, c'est la partie que vous avez juste avant. Donc je vais copier le nom d'un cookie, n'importe lequel, et je vais le coller ici, CTRL V. Je vais faire un petit rentrée. Et puis on va chercher du coup comme ça dans cette gigantesque base de données gratuite de cookies pour savoir à quoi sert WordPress Logged In. Même si vous vous en doutez déjà un petit peu, mais on va regarder quand même. Vous voyez que la suite de chiffres et de lettres ici est remplacée par le petit astérix automatiquement pour dire voilà, peu importe ce qu'il y a après. Je clique dessus, je descends et on voit par qui a été posé ce cookie. Donc c'est WordPress directement qui met ce cookie. À quoi sert ce cookie? Quelle fonctionnalité? Donc to store logged in users. Donc pour conserver du coup vos idées, le fait que vous êtes connecté en fait à ce site WordPress là. Et on voit que le but de ce cookie est, et on voit du coup plus généralement, donc c'est fonctionnel. Donc on a un cookie qui est fonctionnel. Il y a d'autres infos là, par exemple la période d'expiration persistante, etc. Il y a des choses que je regarde pas, je vous avoue. Là, la période d'expiration, en général, tout ce qui est marketing et tout, justement, normalement, il y a une date ou alors d'autres petits cookies. On va faire un autre exemple tout de suite. On va en prendre un autre, par exemple, celui-là, au hasard. On va regarder ensemble à quoi il sert. Je vais le remplir juste ici. Hop, on fait une recherche. On va trouver directement l'autre aussi qui est là, hein, Time, WP Settings Time. Mais on va aller sur celui que je viens de faire, où je viens de faire une recherche. C'est pareil, donc To Store Users Preference, fonctionnel là aussi, placé par WordPress. Voilà, bon bah la période d'expiration c'est à peu près la même. Ici, on peut tester rapidement quelques autres cookies. Je vais tester un cookie de WooCommerce cette fois pour voir à quoi il sert. Donc là, on voit la période d'expiration, c'est à l'échelle d'une session. Donc la personne, à partir du moment où elle a quitté la session et qu'elle a terminé sa session auprès de votre site, du coup, il n'y aura plus les articles au panier qui seront sauvegardés. Donc là, on voit que c'est fonctionnel là aussi et ça permet de store, donc de stocker les produits dans le panier. Vous voyez que c'est un système de cookies aussi. Là comme ça, on peut regarder éventuellement d'autres. Je peux rapidement peut-être changer un peu de style. On va faire une recherche pour tout ce qui est Google Analytics. Je pense que je peux juste taper GA et je vais le trouver. Là, j'en ai retrouvé un. J'ai tapé le petit tiré du bas, underscore, GA. Et on a le GA, c'est ici que je viens de regarder. Toc. Et puis ici, c'est Google Analytics. Donc, utilisé par Google Analytics. À quoi ça sert? Donc, compter tout ce qui est page view et stocker tout ce qui est page view, etc. Ça remonte en fait au service Google Analytics du coup. Là, on voit que c'est plus fonctionnel, c'est à des fins statistiques. Voilà, donc là, c'est pas à des fins marketing, c'est pas pour du suivi, de pub, etc. C'est à des fins statistiques ici et période d'expiration 1 an. Donc là, il y a bien une période qui est écrite juste ici et vous avez d'autres infos. On peut chercher comme ça, pareil, Facebook Pixel, etc. Là, tout ce qui est pixel, un petit peu suivi des conversions, ce sera écrit ici, non pas statistique, mais marketing du coup. Voilà, donc vous avez le but, à quoi ça sert, par qui il est déposé, etc. Et vous avez la totalité de vos cookies grâce à cette petite extension Show Me the Cookies et vous pouvez savoir à quoi ça sert avec par exemple le site Cookie Database. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à démystifier le sujet des cookies, à y voir un petit peu plus clair, peut-être à en avoir moins peur, que ce soit vous en tant que consommateur, vous dites qu'est-ce que c'est les cookies et tout, il faut s'en protéger, etc. Oui et non, voilà. Après, au niveau de la pub, tout ce qui est tracking et tout, c'est vous qui voyez, mais dites-vous bien que vous continuerez à avoir de la pub, même si vous essayez de bloquer ces trucs-là, vous aurez juste des pubs qui sont complètement hors sujet ou non à propos par rapport à votre situation, ce que vous avez l'habitude de consommer et de regarder sur Internet. Donc après, ça c'est un choix personnel. Et puis vous voyez qu'il y a plein de styles de cookies, fonctionnels, analyse, etc. Vous comprenez maintenant qu'un cookie, c'est juste un petit fichier déposé dans le navigateur de votre visiteur ou de votre navigateur, donc que c'est pas plus compliqué que ça et que ça store des informations, que ça peut servir à plein de fins, notamment à améliorer l'expérience utilisateur quand on est sur un site, puisque je vous ai donné l'exemple de cookies dits fonctionnels et vous voyez bien que ce sont des cookies qui servent vraiment à améliorer votre expérience, stocker les produits dans un panier, garder vos informations, rester connecté. Si vous revenez sur le site un peu plus tard, vous êtes toujours connecté à votre espace membre, vous savez où vous en êtes dans la vidéo, quand vous êtes dans une formation, dans mon exemple, tout ça c'est cookies fonctionnels. Donc il y a plusieurs natures de cookies qui peuvent servir à différents objectifs. Vous avez vu un site database qui permet de voir à quoi servent les différents cookies, par qui est-ce qu'ils sont déposés, à quoi ils servent, combien de temps ils durent, etc. Et n'oubliez pas de faire attention quand vous installez de nouvelles extensions à regarder si ça n'installe pas justement d'autres cookies. Si vous êtes vraiment dans ces sujets-là, que vous faites attention à ces histoires de cookies, dans ce cas, pensez à, quand vous installez une nouvelle extension, à vérifier si ça n'installe pas des cookies pour une raison X ou Y. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la liker pour encourager plus de contenu sur cette chaîne. Et puis si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire juste en dessous. Si vous voulez aller plus loin sur WordPress, j'ai plein de formations sur un nombre important de sujets. Je vous laisse regarder en description. Vous aurez un lien vers notre catalogue de formations
Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Vous êtes ici sur la meilleure chaîne de contenu WordPress. Vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao.